Avec gratitude, ouvrons nos cœurs à l'évangile de notre Seigneur miséricordieux, qui est mort pour nous, ressuscité et nous envoie son Esprit. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche. Il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que
La troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Du petit journal de Sainte Faustine. Les âmes qui propagent la vénération de ma miséricorde, je les protège durant toute leur vie, comme une tendre mère son nourrisson, et à l'heure de leur mort, je ne serai pas pour elles un juge, mais le Sauveur miséricordieux. En cette heure décisive, l'âme n'a rien pour sa défense, hormis ma miséricorde. Heureuse l'âme qui, sa vie durant, s'est plongée dans la source de la miséricorde, parce que la justice ne l'atteindra pas. Très miséricordieux Jésus, dont le cœur et l'amour même, reçois, dans la demeure de ton cœur très compatissant, les âmes qui vénèrent et glorifient d'une façon particulière ton immense miséricorde. Ces âmes sont fortes de la puissance de Dieu lui-même. Malgré tous les tourments et les obstacles, elles vont de l'avant, confiantes en ta miséricorde. Ces âmes sont unies à Jésus et portent l'humanité entière sur leurs épaules. Elles ne seront pas jugées avec sévérité, car ta miséricorde les entourera à l'heure de la mort. L'âme qui glorifie la bonté de son Seigneur est tout particulièrement aimée de lui. Elle demeure constamment près de la source de vie et puise des grâces dans la miséricorde divine. Jésus veut m'envoyer avec la bonne nouvelle. À travers Sainte Faustine, il m'invite afin que je témoigne de la divine miséricorde. Est-ce que je suis conscient que mon lieu et ma vocation dans l'Église est irremplaçable? En quelle manière j'accomplis ma mission? Mon Jésus miséricordieux, je te remercie car tu veux parler à chaque moment à mon cœur. Je suis tellement précieux dans tes yeux. Aujourd'hui, je veux de nouveau t'inviter à entrer dans ma vie, dans mon cœur, dans ma famille, d'entrer dans mes relations et dans tout ce qui crée mon quotidien, afin qu'avec la force de ton amour, qui sait vaincre tout, tu puisses agir en moi et à travers moi
comme tu veux. Je te confie ma faiblesse, ma maladie, ma misère et mon péché, dont tu veux tellement m'arracher. Sainte Vierge Marie, Mère de mon Seigneur ressuscité, conduis-moi. Sainte Sœur Faustine, priez pour moi, car, comme toi, je désire glorifier ton infinie miséricorde pendant ma vie, à l'heure de ma mort, lors de ma résurrection et pour l'éternité.